La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci Monsieur le Président. D'abord, je veux remercier le groupe MoDem et particulièrement notre rapporteur d'avoir remis ce sujet à l'ouvrage, si j'ose dire. On l'a eu dans le débat budgétaire et pour tout dire, on l'a eu il y a 4 ans précisément. C'était en novembre 2014 à l'initiative de votre serviteur et de notre groupe. Je veux dire que je ne doute pas des intentions des uns et des autres, mais je suis en total désaccord avec ce que vous venez de dire, Madame la Ministre. Ce n'est pas un débat technique, c'est un débat politique. Et la politique n'est pas une chose sale. La politique, c'est quelque chose de noble. C'est un choix politique qui est fait et avec lequel nous pouvons être en désaccord. Ce choix politique, pour nous, il se résume assez simplement, au-delà des autres articles dont je regrette, à mon tour, que le texte présenté par notre rapporteur ait été émasculé, notamment dans l'article 4 et dans l'article 5, contrairement même à ce qu'était un engagement du président de la République. Mais sur le choix, et c'est pour ça que j'interviens sur l'article 1er, sur le choix de savoir comment nous répondons à la demande des malades, des familles, des chercheurs, qui disent « nous aimerions chercher sur tel ou tel cancer rare, mais nous n'avons pas, évidemment, de rentabilité économique pour que des laboratoires s'y intéressent, et nous n'avons pas non plus les crédits budgétaires de recherche publique qui le permettraient », nous devons leur répondre. Leur répondre, l'INCa fera le tri, c'est se décharger sur des techniciens d'une mission qui est la nôtre. Cette mission, de mon point de vue, elle est simple, c'est de faire en sorte que personne ne se voit objecter, qu'il n'y a pas de médicaments adaptés spécifiques au cancer pédiatrique en question parce qu'on n'a pas cherché. Et on n'a pas cherché parce qu'on n'a pas mis les moyens. Je ne fais pas là un procès d'intention. Je dis simplement qu'une société qui a 20 millions d'euros, c'est de ça dont il s'agit, sur 400 milliards de budget, n'est pas capable simplement d'aller chercher là où la logique économique ne permet pas de chercher à travers les laboratoires et qu'elle ne le fait pas par la puissance publique, elle se trompe. Je ne lance pas là d'accusation morale et encore moins contre vous, Madame la Ministre. Je dis simplement que la société se trompe quand elle fait ça. Ce sujet, nous l'avons abordé il y a 4 ans, nous le réabordons aujourd'hui. Les mêmes objections sont faites, toujours par des raisons qui me paraissent décalées par rapport aux réalités. Je conclus, Monsieur le Président. J'ai malheureusement conscience, avec un peu d'expérience dans cette Assemblée, qu'il faut du temps pour convaincre. Mais ce sujet, nous l'avons eu lors du débat budgétaire, nous l'avons aujourd'hui, nous l'aurons encore la semaine prochaine. Et ce sujet finira par rentrer dans les têtes des gens qui veulent faire blocage à ce principe simple. Un enfant malade a le droit à ce qu'on cherche un médicament pour soigner sa maladie. Merci, Monsieur Lagarde. Oui, Monsieur le Président, je pense que, Madame la Ministre, sur le plan technique, vous avez parfaitement raison. Légistiquement, c'est évidemment au gouvernement de définir les lignes. Mais vous démontrez par là même que c'est bien un choix politique. L'INCa sont des techniciens qui vous conseillent et le gouvernement fait un choix politique. Et je veux revenir un instant sur ce sujet-là. Nous vous ferons des propositions pour faire en sorte qu'on ait une garantie. Parce que, Madame la Ministre, tout le monde pourrait croire naturellement dans votre volonté. Votre parcours et votre personne nous incitent à le croire. Mais, Madame la Ministre, j'ai le regret de vous annoncer que vous aurez des successeurs et que vos successeurs peuvent ne pas le partager et que vos prédécesseurs ne l'ont pas partagé. Et donc, la volonté que nous souhaitons, elle est effectivement politique. L'INCa doit conseiller, mais c'est à un moment donné un ministre, un Parlement, qui décide quels moyens nous allouons et de quelle façon pour lutter contre le cancer pédiatrique. Oui, pour les raisons expliquées par notre rapporteur et par Madame la Ministre, nous ne voterons pas l'amendement, mais je voudrais, Madame la Ministre, attirer votre attention sur une chose. Avec le dispositif que vous prévoyez et les missions qui sont celles de l'INCa, que vous établissez différemment à travers la proposition de loi, on court le risque à un moment donné de se retrouver devant un arbitrage, puisqu'il n'y a pas de moyens budgétaires supplémentaires, entre ce qui est consacré à la recherche contre le cancer pédiatrique par rapport au cancer des adultes. Et donc, la vertu de l'amendement est de dire que, pour le compte, les associations de parents devraient être autour de la table. Elles y sont, comment dirais-je, par la volonté de l'INCa. Sans doute la loi permettrait mieux de le préciser. Il se trouve que l'amendement retirerait un certain nombre d'autres parties prenantes, donc ça ne serait pas opportun. Mais vous pourriez, Madame la Ministre, soit par engagement ici, soit par amendement dans une navette parlementaire, préciser que ces associations-là. Pourquoi ? Parce que sinon, le risque d'arbitrage financier dans une enveloppe contrainte entre le cancer pédiatrique et le cancer des adultes, l'un évidemment beaucoup plus nombreux, l'autre plus rare, mais nécessitant plus de recherche publique, se fasse au détriment des enfants. Oui, Monsieur le Président, d'abord je veux remercier nos collègues d'avoir mentionné une source d'inspiration, c'est Force Civile. Et je veux dire aussi que je n'ai aucun souci ou volonté de paternité en la matière, je préférais qu'on aboutisse à l'accouchement. C'est-à-dire qu'enfin on arrive à quelque chose, parce qu'il y a 4 ans on était en train de débattre du même sujet, et même dire, Madame la Ministre, si un dogme chez les uns et chez les autres venait gêner l'adoption de l'amendement à propos d'une taxe,
que la volonté affichée par l'État par un engagement de donner 20 millions d'euros à des chercheurs qui aimeraient chercher mais qui ne trouvent pas d'argent pour chercher parce qu'on ne leur en propose pas, c'est ça le cœur du sujet, c'est ça le choix politique, pourrait nous suffire. Donc évidemment, les amendements sont identiques et j'espère qu'ils seront votés par une majorité de notre Assemblée. Ce qui est insupportable en réalité, c'est de se retrouver face à des chercheurs qui disent « nous n'avançons pas parce que nous utilisons des médicaments qui ne sont pas faits pour ces cancers. Nous souhaiterions pouvoir chercher. Nous ne pouvons pas le faire en direction des laboratoires pharmaceutiques puisque les laboratoires pharmaceutiques n'y trouveront pas leur intérêt financier. Et qu'un labo, s'il n'a pas de rentabilité potentielle, il ne cherche pas. Et donc, il faut trouver un autre moyen. L'autre moyen, il est nécessairement par la puissance publique, avec un objectif et un seul, sans aucun procès d'intention à qui que ce soit. C'est qu'on ne puisse pas répondre à un enfant, à des parents ou à un médecin qu'il n'y a pas de médicaments adaptés. Si c'est parce qu'on n'a pas trouvé, c'est compréhensible. Si c'est parce qu'on n'a pas cherché, ce n'est pas admissible. Et c'est ça, en réalité, l'objectif de ces amendements, de cette proposition de loi. Je crains de ne pas être forcément, avec un certain nombre de collègues, entendu cette fois-ci encore. Je pense que l'idée va avancer, qu'on ne peut pas, dans notre pays, répondre à des parents qu'on n'a pas cherchés parce qu'on n'a pas mis d'argent public et qu'il n'y avait pas de rentabilité dans le privé. D'abord pour dire, chers collègues, et essayer de convaincre jusqu'au bout, Madame la Ministre, la comparaison avec ce que vous avez cité comme institut, par exemple, les centrales nucléaires qui financeraient ceux qui les surveillent, n'a rien à voir. Il ne s'agit pas ni de mécénat, il s'agit d'une taxation sur une industrie. Je vous ai invité d'ailleurs à faire en sorte que ce ne soit pas une taxation. Libre à vous d'amender pour faire en sorte qu'il y ait ces 20 millions d'euros. Après tout, le gouvernement est libre de le faire. Et il n'y a pas de contrepartie. Enfin, on offre de l'argent à la recherche. Quelle est la situation aujourd'hui? Des chercheurs disent il y a telle ou telle piste que j'aimerais explorer, il n'y a pas d'argent pour le faire dans les industries, il n'y a pas d'argent pour le faire sur le budget de l'État. Voilà la question. Et la question que nous posons, pardon, avec insistance, et qui doit, non pas, me semble-t-il, voter, là-dessus vous aviez raison, ce n'est pas politicien, ce n'est pas un vote de réflexe de majorité, d'opposition ou de dogme sur la taxe. Le vote de conscience, c'est est-ce que nous, Assemblée nationale, nous décidons qu'il doit y avoir toutes les pistes de recherche sur l'ensemble des cancers pédiatriques dans notre pays. C'est la seule chose, comme je le disais moi, paternité, etc. Je m'en fiche, pardon de le dire un peu avec cœur, mais je ne supporte plus cette idée qu'on se prive, entre guillemets, de cet effort. Je ne fais de procès à personne. Je pense qu'on se trompe de chemin. Et que dans les arbitrages économiques d'un labo, et je ne leur en fais pas le procès, ils n'iront pas chercher, et que quand on regarde ensuite un cancer qui touche 2500 gamins et qui en plus sont subdivisés en plusieurs cancers, et que l'INCa va se dire tiens, il faut chercher sur tel type de cancer parce qu'il est en train de se développer chez l'adulte, l'arbitrage se fera en faveur du cancer le plus nombreux contre le cancer le moins nombreux, c'est-à-dire à la sortie, finalement, contre celui du plus faible. J'aimerais que le vote de l'Assemblée nationale nous permette de marquer cette détermination, cette volonté. Libre à vous, d'ailleurs, ensuite, dans la navette parlementaire, une fois ayant pris acte de la volonté de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale, de modifier le mode de financement de ces 20 millions d'euros. Au fond, c'est ça qui vous est demandé.